Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques jours, fin septembre, le pape Léon XIV a invité tout le monde, personnellement, à prier le chapelet, tous les jours, le mois d'octobre, en famille, en communauté ou individuellement. Le Saint-Père nous demande de prier pour la paix, cette paix qui fait tellement défaut. Nous le voyons un peu partout, il y a des conflits dans des pays entiers, il y a des conflits à l'intérieur de pays, il y a des conflits à l'intérieur des communautés humaines, il y a des conflits à l'intérieur des familles, à l'intérieur de certains groupes, et il y a même des conflits à l'intérieur de nous-mêmes. Le pape nous appelle à demander à la Vierge Marie, qui est la reine de la paix, d'intercéder pour que le Seigneur envoie sa paix, qu'il envoie sa paix dans chacun de nos cœurs. Seigneur, toi qui nous as dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », donne-nous la paix. Donne la paix à chacun d'entre nous, que la paix vienne dans nos cœurs, que la paix vienne dans mon cœur, Seigneur, mon cœur qui parfois est agité. Eh bien, donne-moi la paix. Que la paix vienne dans le cœur des personnes que j'aime, dans le cœur des personnes de ma famille, de mes amis, de mes collègues de travail, des personnes que je rencontre tous les jours ou de temps en temps. Que la paix vienne dans le cœur des hommes et des femmes du monde entier, Seigneur. Nous avons véritablement besoin de ta paix. Et le pape nous indique qu'une bonne façon de demander la paix, on l'a dit, c'est de la demander par l'intercession de la Vierge Marie, par la prière du chapelet. Il a donc invité tous les chrétiens à prier le chapelet tous les jours pendant le mois d'octobre. Léon XIV a également annoncé une prière du rosaire à 18h sur la place Saint-Pierre demain, le 11 octobre. Et nous pouvons nous unir particulièrement à cette prière du rosaire, pourquoi pas en priant nous-mêmes le chapelet à ce moment-là, ou bien à un autre moment, mais en nous unissant aux intentions du Saint-Père qui prie pour la paix et qui priera pour la paix spécialement demain, place Saint-Pierre par la prière du rosaire. Le mois d'octobre, on l'a dit, c'est le mois du rosaire. Le mois de mai est un mois consacré dans la spiritualité et la tradition chrétienne à la Vierge Marie, un mois où on essaye de grandir dans notre dévotion à la Sainte Vierge, dans notre amour pour la Sainte Vierge. Et le mois d'octobre est également un mois marial où on insiste plus particulièrement sur la prière du chapelet, sur la prière du rosaire. Un chapelet consiste à réciter 5 fois un Notre Père, dit Je vous salue Marie et un gloire au Père. Et puis avant ces prières-là, on peut en ajouter quelques autres. Traditionnellement, on récite le Je crois en Dieu, un Notre Père, 3 Je vous salue Marie et un gloire au Père. Et après, on peut ajouter notamment les litanies de la Sainte Vierge et éventuellement d'autres prières. Mais un chapelet donc consiste à réciter des Je vous salue Marie, des prières très simples qui vont droit au cœur de la Sainte Vierge et qui nous aident également à méditer la vie du Seigneur. Au début de chaque dizaine, c'est-à-dire au début de chaque séquence d'un Notre Père, dit Je vous salue Marie et un gloire au Père, on annonce le mystère que l'on entend contempler. Il y a 4 séries de mystères, les joyeux, les glorieux, les douloureux et les lumineux. Chaque série de mystères comporte à son tour 5 mystères, et donc à chacun de ces mystères correspond une séquence d'un Notre Père, d'un dit Je vous salue Marie et d'un gloire au Père. Alors on annonce le mystère, par exemple le premier des mystères joyeux, c'est l'Annonciation. On prend
quelques instants, quelques secondes pour méditer le mystère, éventuellement pour demander au Seigneur ou associer la prière de ce mystère à une intention particulière que l'on confie au Seigneur. Et ensuite, on commence le Notre Père, les 10 Je vous salue Marie, puis le Gloire au Père. Des prières qui nous permettront de nous adresser directement à Dieu, à la Sainte Vierge, qui nous permettront également peut-être de méditer le mystère que l'on contemple, de se représenter la scène de l'Annonciation, puisqu'on parlait à l'instant de l'Annonciation, par exemple, ou ensuite du mystère suivant, la Visitation, etc. Ça nous permet de rentrer dans ces scènes de l'Évangile et d'accompagner le Seigneur. Alors c'est vrai, le chapelet est une prière qui est répétitive, mais c'est la répétition de l'amour. De même que deux personnes qui s'aiment ne se lassent pas de dire qu'elles s'aiment, eh bien, quelqu'un qui aime la Vierge Marie et qui aime Dieu ne se lasse pas de lui dire qu'il l'aime. Le chapelet est une prière particulièrement contemporaine parce que, en notre époque où il y a beaucoup de mouvements, où on change sans arrêt d'activité, eh bien le chapelet est une prière que l'on peut prier à n'importe quel endroit, en n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. On peut la prier chez soi, bien sûr, dans une église, également dans la rue, dans les transports en commun, quand on attend quelqu'un ou quelque chose en faisant la queue, quelque part. Bref, on peut prier le chapelet de bien des manières et à bien des moments. C'est une prière qui fait très plaisir à la Vierge Marie. C'est une prière extrêmement puissante. Saint Jean-Paul II disait que c'était sa prière préférée. Alors réfléchissons-y. C'était sa prière préférée. Est-ce que toi, le chapelet est ta prière préférée? Est-ce que tu essayes de temps en temps de prier le chapelet? Et est-ce que tu essayes de le prier au mieux, c'est-à-dire en étant le plus concentré possible? Parce que l'un des risques, entre guillemets, du chapelet, c'est la dispersion, la distraction. Et c'est vrai, parfois, on peut se distraire, et si cela arrive, eh bien, on essaye de faire un effort pour se concentrer de nouveau sur ce qu'on dit, sur le mystère que l'on est en train de considérer. On trouve de multiples témoignages sur le bienfait de la récitation du chapelet. Une future mère de famille nombreuse disait que quand elle était enfant, c'est une dame qui était mexicaine, eh bien son père présidait chaque jour la récitation du chapelet dans la chapelle de l'hacienda familiale, de la propriété familiale, en présence de toute la famille. Donc cette dame disait, il y avait aussi les ouvriers agricoles, les gens de la campagne. Quand par suite d'une occupation urgente, expliquait-elle, mon père ne présidait pas la récitation du chapelet, il voulait que je le remplace. Parfois, il revenait avant la fin du chapelet, et à la sortie, il me grondait à cause de mon peu de dévotion. Il disait que mes paters et mes Ave Maria iraient se promener avec moi en purgatoire et que personne n'en voudrait parce qu'ils étaient trop mal récités. Voilà, donc cette façon, dans le fond, affectueuse du père de cette future mère de famille, de la corriger, de l'aider à mieux prier le chapelet peut nous aussi nous encourager à bien prier le chapelet, si nous avons l'habitude déjà de le faire, ou bien à nous mettre à cette belle prière qui nous fait tellement de bien. Une dame raconte que, pour sa part, elle a commencé à prier le chapelet pendant les temps de transport et les moments aussi où elle faisait la vaisselle. Comme on faisait peut-être parfois, et comme on fait peut-être encore aujourd'hui, dans certaines familles chrétiennes où le dimanche, en faisant la vaisselle en famille, eh bien on prie le chapelet. Alors, cette dame disait, le chapelet m'a permis de sublimer des moments que je trouvais inutiles ou barbants. Quand nous nous déplacions à plusieurs en voiture, nous commencions par cette prière avant de discuter entre nous. Cela donnait une autre tonalité à ma journée. Le chapelet est une prière familiale par excellence. C'est une prière qu'on peut faire en famille, alors avec de petits-enfants, peut-être pas tout le chapelet, peut-être simplement quelques Je vous salue Marie. Mais c'est une prière, disait Jean-Paul II, de la famille et pour la famille. Il disait que c'était le chemin de la croissance des enfants. En ce mois d'octobre, peut-être que nous pourrions prendre la résolution
de prier davantage le chapelet et de le prier, pourquoi pas, en famille. Encore une fois, pour toutes les intentions que nous avons dans notre cœur, mais spécialement peut-être pour cette intention que le pape Léon XIV nous a particulièrement confiée et qui est tout simplement la paix. Jean-Paul II disait que le Saint-Rosaire est une prière orientée par sa nature vers la paix. Bien nous, tournons-nous vers la Vierge Marie, la Reine de la paix. Demandons-lui de prier pour nous, de nous aider également à la prier et à travers elle prier le Seigneur dans le chapelet. Vierge Marie, Reine du chapelet, Reine du Saint-Rosaire, Reine de la paix, priez pour nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.